parce que ça a été une journée vraiment sérieusement compliquée. Mes chaussures, ils m'ont tué les pieds, j'ai mis 2 heures pour aller au taf, que des galères de transport, j'ai dû changer 20 millions de fois. Enfin bref, là j'ai mon rendez-vous radio. Ah bah ça change un peu. Et pour ma radio du dos. Et comme c'est un centre que j'ai pas été puisqu'ils m'ont changé, je sais pas trop où c'est quoi, j'essaie de trouver. Je me suis levée comme si j'allais au taf quoi. J'ai un peu frais, autant j'avais pas froid, autant là j'ai pas couvert là, c'est ça. Bref, j'ai envie de faire pipi. Moi ça va pas, hein, qui va. Make-up j'ai fait comme hier à peu près. Je teste des trucs là de Sephora. Je vous parlerai, je pense que je vais faire une vidéo parce que ça va longtemps que je dois en faire une et que je l'ai toujours pas fait, donc voilà. C'est un rendez-vous à 9h, mais j'y vais à 8h30 parce qu'ils disent de venir en avance. Mais s'ils peuvent me prendre en avance aussi, ça m'arrange de ouf. Alors là, ça a bien fonctionné. En fait, j'ai pris le bus d'avant que je prends d'habitude. Pour être sûr d'avoir les trains tôt. D'arriver à l'heure, quoi. J'ai fait un gros détour, j'ai fait le tour du monde. J'étais presque arrivée et à un moment je me suis dit bah non, j'étais perdue. Ah, j'ai jamais été. Je connais l'endroit. C'en est Saint-Augustin, c'est super sympa par là. Ah bah oui, en face. Ok. Je le saurai. Je vais faire pipi. Ça va, j'arrive alors. Je suis trop contente, ça a été grave rapide. Franchement, il m'a pris à l'heure, 9h, hein, même peut-être quelques minutes avant, on sait rien. J'ai bien fait d'arriver à l'heure, et enfin d'arriver en avance. Et voilà, ça a duré, c'était assez rapide. Et ça m'a fait un peu mal quand j'ai levé les bras et tout quand même, hein, mine de rien. Et là, voilà, faut vite que je retrouve le métro et je devrais arriver à l'heure, quoi. Pour ma réunion, ça serait parfait. Hello! Je viens de finir ma journée. Oh, la tête de folle. Il est 4h30. J'ai fini tôt. En même temps, j'ai commencé tôt. Puis en même temps, je me sens un peu fatiguée. Je me sens très, très stressée. Comme d'hab, mais encore pire. Peut-être possible par rapport à demain. Demain, j'ai ma petite intervention à l'hôpital, donc je pense que je stresse, hein. Je vais être sous anesthésie, je sais pas pourquoi je stresse comme ça, mais c'est parce que c'est un endroit que j'aime pas, hein, tout simplement. Je suis archi pas motivée, mais comment vous dire que je vais aller faire une petite séance de sport. Alors, je sais pas si je vais aller courir, si je vais aller faire les petits trucs, je sais pas trop. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que je fasse du sport parce que bah, j'ai rien fait de la journée, évidemment. Et puis comme je me sens stressée, je me dis que ça me ferait pas de mal pour demain. Je galère un peu au niveau des survêtements. C'est vrai qu'à chaque fois je me dis bah je manque un peu en fait. Enfin de survêtements qui me servent pour le sport. J'ai le beige là. Bref. Après peu importe ça. Même si je cours, je peux le faire avec ça. Enfin bref, voilà, RAS qu'aujourd'hui j'ai travaillé. Là, je me suis fait un chocolat chaud. Enfin, j'ai mangé une banane, je me suis fait un chocolat chaud. Et puis en fait, ah oui, bah, j'ai le gris, super, il est propre. Et puis en fait, je peux pas le boire, il est trop chaud. Je l'ai fait déborder, vous voyez le truc un peu. Bref. Toute la journée, il y a eu quelqu'un qui a fait des travaux dans l'immeuble, je pense à côté, donc qui dépose des trucs de merde devant ma fenêtre, dans la cour, devant ma fenêtre, en fait, gros, comme si qu'on n'existait pas. Donc bon, bref. Je sais pas, je le sens pas la journée aujourd'hui. Ouais, je suis pas. Bref. L'autre truc, il est au sale. Ça, il est déjà propre. Donc je crois que je vais remettre le petit kawaii là. Espèce de petit kawaii. Puis je vais mettre un truc chaud parce que là, je pense qu'il fait. Et ben, il fait pas beau aujourd'hui. Et je pense qu'il fait vraiment pas chaud. Donc, un truc à manches longues peut-être. Enfin bref, voilà quoi, je me motive. Vous avez vu un peu.
Le temps, c'est pas le même. Hein. Écoutez, j'ai essayé de courir, j'ai couru 5 minutes, j'ai archi mal aux cuisses. J'ai préféré arrêter, dans ma tête ça va pas. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais marcher au moins. Et ouais, j'ai l'esprit ailleurs. Ouais, ça va pas de ouf. J'essaie de rationaliser les choses, mais j'ai un petit peu du mal quand même. J'ai jamais peur même pour mon endométriose, ma grosse opération, j'ai peur, mais pas à ce point-là quand même. Ah, il y a plein de moustiques. Voilà, je sais pas, c'est un petit truc et je flippe ma race, je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon, en vieillissant, on a de plus en plus peur de tout, de toute façon. Comme en même temps, je vais pas bien. Bref. Ouais. Dans ma tête, ça va pas là. Je marche pour me faire du bien, mais il n'y a rien qui fonctionne. Ah, voilà. Bon, encore une fois, mon espace, il n'est pas pris par les pêcheurs. Ouais, je vais me poser un peu là, puis voilà. Voilà, il est presque 17h30. Je suis enfin dans mon lit. Ça a été une journée un petit peu compliquée. Hein. J'étais vraiment en stress de cette intervention. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisse aller voir mon vlog où j'en parle en fait. Donc c'était à Mantes-la-Jolie avec mon gynéco. Donc voilà, un petit prélèvement, enlever l'espèce de croûte et c'est en fait et aussi faire une biopsie de la peau quoi. C'est donc là j'ai 2 straps, un pansement. Le pansement je dois l'enlever demain. Les straps, faut que ça tienne une semaine puisqu'il n'a pas pu me recoudre en fait. Enfin, je rentre pas dans les détails, ça m'a pas fait mal. Hein. J'avais un pas de chamette 1 heure avant et après une anesthésie locale parce que j'étais en stress. À tel point que l'infirmière, quand elle m'a vue assise, parce qu'il voulait faire ça assise, elle m'a dit « Elle est blanche, la dame, on va l'allonger. » Elle m'a dit « Calmez-vous et tout, là ça va, vous allez rien sentir et tout. » Mais comme lui m'avait dit que j'aurais mal et que ça durait 5 minutes, mais bon, au final, il y a eu l'anesthésie. En plus, ce qui fait que c'est sûr que j'ai pas du tout... mais c'est une partie du corps, vraiment, j'ai une phobie. Donc voilà, tout ce qui est lié au sein, ça fait flipper. J'aurai des résultats de la biopsie dans 2 semaines. Et voilà, entre-temps, donc du coup en sortant, je me sentais plutôt mal, bon, bien. On s'est pris un petit café. Et puis, quand on était à Mantes-la-Jolie, on a tracé direct à Saint-Lazare pour que j'aille récupérer là où j'étais au centre Méroménil, ma radio, ma radio du dos est parfaite. Apparemment, il n'y a aucun problème. Hein. Donc écoutez, la douleur, je ne sais pas, en tout cas, elle n'est pas du domaine qu'on voit à la radio, en tout cas. Donc, si c'est le stress, comme elle dit, la madame, en tout cas, les anxiolytiques ne font pas non plus grand-chose. Aujourd'hui, j'en ai pas pris, parce que j'avais peur ce matin. Il m'avait dit de pas d'être à jeun, de bien manger, justement, pour pas tourner de l'œil et tout. J'avais pas pris les anxiolytiques, j'avais peur avec l'anesthésie. Même si c'était local, voilà.
au cas où. Ce midi, je les avais pas avec moi. Et donc, au pire, je les prendrai peut-être ce soir pour bien dormir. Écoutez, là, j'ai tellement peur que j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous de mon pyjama. Même s'il y a le pansement. Enfin, non. Bref. Et puis voilà, petite balade sur Paris. Franchement, il y avait des moments où j'avais vraiment des chutes. On voit que je suis très fatiguée, hein. Là, j'ai vraiment une tête à faire peur. Voilà, on cherchait une paire de baskets pour mon mari, mais il est très difficile. C'est-à-dire, il en a essayé 2 paires, mais voilà, ça allait pas trop. Voilà, mais il n'a pas trouvé, mais il est très difficile. Donc, bon, bref, après, il regardera de lui-même. C'est pas urgent, mais bon. Voilà. Ce midi, ouais, le truc de pizza, c'était sympa et tout, mais en fait, ouais, moi, l'anesthésie, c'est toujours bizarre. Là, j'accuse le coup. Bon, déjà, c'est pour ça que je suis dans mon lit. Là, ça y est, je suis rentrée. Je vais me reposer parce que ça va peut-être beaucoup et tout, mais vous savez, moi, je suis toujours très solide, puis après, bim. Mais en fait, ce midi, ouais, j'ai pas beaucoup mangé. Je m'étais dit, je prendrais un goûter. On a été chez Nespresso et tout. Après, je crois que le café m'a mis un peu KO. On en parlera demain des nouveautés et tout. Et j'en ai goûté un que j'aime pas trop. Déjà, donc j'ai goûté après de l'avoir pris. Il y avait des réductions chez Nespresso. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et bah là, je sais pas, là, faut que je mange un truc. Mais en fait, j'ai la nausée, vous voyez. Je suis pas très bien et en même temps, j'ai très faim, j'ai soif. Bon, bref. Ouais, c'est pas la folie. Et ce bouton qui me fait mal. Oh, direct, je suis rentrée, j'ai mis un patch. Et il me fait mal. Comme la dernière fois. Celui qui était placé au niveau de la lèvre, là. En fait, bon, les autres commencent à aller mieux. Mais j'ai toujours des boutons vraiment de la lèvre. Ça, c'est... Et là, ce matin, j'en ai vu un sur le nez, là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le foie. Ça va mal. Bon. En même temps, je reprends du lait le matin. Comme je vous ai dit, ça va, au niveau alimentaire, ça va plutôt bien. J'équilibre pas mal. Peut-être un petit manque de légumes, un petit peu, peut-être. Ah bon. Je vais essayer de manger un petit truc sucré, là. Je pense que ça va bien passer. J'espère que demain, ça ira. Bah, il ne m'a pas donné d'antidouleur ni rien, hein. Je suis censée ne pas avoir mal. J'ai eu un peu peur quand on mangeait parce que je sentais que l'anesthésie, elle partait, hein. Déjà, je l'ai senti aux toilettes quand j'ai fait pipi. Et surtout, j'avais des petits pics, des petites... Oh, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Et en fait, non. Comme je vous ai dit, des moments de faiblesse et tout. Mais ça, c'est plus l'anesthésie. C'est de famille, hein, les anesthésies chez nous. Et j'ai fait un truc, non, j'ai flippé. Je me suis dit, c'est quoi? Il y a une petite pépette. Non, c'est une peluche. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et ouais, et là, en fait, en me changeant, bah, en fait, tout ce qui est bras en l'air, étirement, en fait, voilà, tout ce qui, si je me penche et tout, bah, ça tire et ça fait mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va y aller tranquille. J'ai bien fait de faire une séance, d'aller marcher du moins, ou faire une séance dimanche, parce que là... Enfin bref, RAS, il va m'appeler dans 2 semaines et il va m'envoyer les résultats à moi. Lui, il était... je suis curieux d'avoir les résultats, hein, de savoir ce que c'est. Je suis curieux. Ouais. Et puis derrière ça, j'ai une mammographie et une échographie à faire du côté droit, du coup. Voilà, l'éclate, le truc que je redoute. Et puis voilà. Bon, déjà, le dos, il n'y a pas rien de particulier. Donc, bon. De toute façon, je vois le médecin, du coup, mardi. Voilà pour le point santé. J'en ai vraiment marre d'être un Playmobil. Mais ça, franchement, le stress. En sortant, j'en ai pleuré. Parce qu'il fallait que j'aille mettre à jour mon dossier. D'ailleurs, j'ai eu 0 € à payer. Il m'a dit, c'est l'hôpital qui prend en charge. Donc, comme d'habitude, il me voit à l'hôpital. Mais je pense que c'est en privé. Là, c'est via l'hôpital, je pense. Donc là, il y a eu, je sais pas, 0. J'ai payé 0. Je sais pas si je vais recevoir une facture après, parce qu'elle disait qu'il y avait un bug. Donc je sais pas, j'ai rien compris. Tant mieux, hein. Mais
Ouais, d'habitude, je paye une consultation. La dernière fois, le frottis, j'ai avancé. La dernière fois, l'échographie, j'ai avancé. Mais c'était moins que d'habitude, donc j'ai rien compris. Et plus ça va, en fait, et plus je paye moins le gynéco. Et là, l'intervention, rien payé. Donc, je pense que c'est comme c'est que c'était... Ouais, c'est passé via l'hôpital. Bon, en même temps, après, j'ai une mutuelle et une complémentaire, ils servent à ça. Mais bon, bref, on verra bien. Et peut-être le prélèvement, je le paierai plus tard, j'en sais rien. Enfin, bref, à un moment, je devais aller mettre à jour mon dossier. Et par rapport à mon nom de famille, parce que c'est mon nom de mariée, et qui correspond plus du coup au dossier. Et la dame m'a dit que j'avais rien à payer aussi. Et je voulais en venir où? Oui. Et donc en entendant qu'on passe, parce qu'on n'était pas au bon endroit, j'avais des larmes. Je pleurais. Et je pleurais de soulagement en fait. J'ai eu tellement peur, ça fait tellement 3 semaines que j'attends ce rendez-vous, que j'ai peur. Ce matin, j'avais mal au ventre. J'avais tellement mal au ventre, j'avais peur, mais une peur. Oh. C'est chelou, hein. Parce que le grain de beauté, j'avais déjà fait. Mon grain de beauté, j'avais mal réagi en plus. Enfin bref, voilà, j'arrête. Je vais m'en poser. Faut que je mange. Hello. Il est presque 16 h. On est samedi. J'ai essayé de me reposer. J'ai passé ma journée à essayer de comprendre les problèmes. J'ai une vidéo prête depuis 3 jours, mais impossible, parce qu'elle est longue, de transvaser, tout ça. J'ai eu le malheur de réutiliser ma caméra, donc ça fait des photos lourdes, donc tout est plein, tout est mélangé. Tout est plein dans ma clé USB, dans le portable, dans le téléphone. Et en fait, j'avais une mise à jour iPhone qui se faisait pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de place. Et dès qu'il y a des mises à jour, ça fout la merde. Et là, en fait, les mises à jour, c'est pour sécuriser encore plus dans l'iPhone et tout. Mais ça me bloque tout. Du coup, j'ai plus accès à rien. Oh, ça me gonfle. Donc là, je pense que je vais enfin réussir à mettre ma vidéo sur téléphone. Ça fait 2 jours que j'essaie. Hier, j'ai passé la soirée à faire ça. Hein, et à un moment, ça m'a saoulée. Là, depuis tout à l'heure, je fais ça. Je me suis levée très tard, mais j'ai très mal dormi. Hein. Vous vous doutez que, en fait, j'avais peur de me faire mal, en fait. Et voilà. Et du coup, j'étais sur une série. Alors, attendez. Déjà, en point série, j'ai fini la série Beauty Black. Je crois que c'est ça. Alors, j'ai bien aimé, mais c'est hardcore. Donc déjà, ne regardez pas si vous avez des enfants autour. Vraiment une série d'adultes. Et ça se termine vraiment, tu dis, oh punaise, vivement la saison 2, j'espère qu'il y en aura une. Voilà, j'ai bien aimé. Donc ça, j'ai fini. Ensuite, là, j'ai pratiquement terminé blind truc à bébé au Dubaï, là. Trop bien. Donc après tout ça, j'arrivais pas à m'arrêter. De toute façon, j'étais stressée, j'arrivais pas à dormir. J'ai très mal dormi, comme je vous dis, j'avais peur de me faire mal. Là, ce matin, j'ai un peu mal. Donc, en fait, quand je fais des... Non, j'ai pas mal... J'ai mal et pas mal, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une espèce de gêne. J'ai encore le pansement, de toute façon, donc je l'enlèverai ce soir, on verra. Bref, là, de toute façon... Je suis fatiguée parce qu'aussi je mange mal hier soir. Donc mon mari m'a fait à manger, mais il m'a forcé à manger. Sinon, le goûter, ça... En fait, le sucré, ça passe. Vous voyez, c'est comme quand vous n'êtes pas bien, malade et tout. Le sucré, ça passe, le reste, ça passe pas. Mais je me force à manger. Du coup, ce matin, pareil, le sucré s'est passé. Et là, j'avais grave faim, donc j'ai mangé quand même. Chou-fleur et des œufs brouillés. Donc voilà, et là, j'ai la dalle par contre. Mais à chaque fois, j'ai la dalle, mais j'ai envie de manger de rien. Donc, vous voyez, les cafés, le sucré, ça passe, mais rien d'autre. Donc, bon. Voilà, donc du coup, hier soir aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé une vidéo. Je suis les vidéos de Zatis par rapport leur rééquilibrage alimentaire, leur perte de poids qu'il fait avec son beau-frère, je crois. Et comme dedans, il y avait Yanis, c'est pour ça que ça m'a été proposé par YouTube. J'avais regardé le premier épisode. En fait, ils font du sport. Des coachs, des médecins, et Yanis les suit en fait, Yanis Peur. Et là ils ont sorti le 2e épisode et dedans ils parlent au niveau de l'alimentation de l'application Joe. C'est connu, hein, Joe, c'est une application, enfin moi je l'ai connu il y a très longtemps, c'était au début, et au début c'était pas fameux, j'avais arrêté parce que les recettes c'est vraiment simplissime.
Mais là, en fait, ce qui m'a plu, c'est que maintenant, donc, il y a on peut faire les courses et tout, ça y avait, mais maintenant, vous pouvez carrément faire les courses, vous faire livrer. Là, il y avait une réduction 10 € pour 60 € d'achat dans votre magasin. Donc, ça, c'est trop ouf. Donc, j'ai fait 60 € de courses. J'en ai pour 50 €. J'ai mis en drive au champ et là, mon mari est parti chercher les courses. Voilà, par rapport aux recettes que j'ai choisies, donc j'ai choisi 5 recettes, comme ça, en fait, ça va remplacer un peu HelloFresh. Mon mari, s'il a les ingrédients, s'il a les recettes, bah, il fait à manger, en fait. Donc là, j'ai fait ça. C'est des recettes vraiment toutes simples. Vous choisissez par rapport à votre régime alimentaire, ce que vous avez comme matériel chez vous et tout. Et en fait, c'est super connu, mais je devais me remettre dedans, mais c'est surtout que là, j'ai vu l'évolution. En plus, là, il y avait la remise, je dis, vas-y, Cathy, fais-le, quoi. De gagner 10 € sur les courses, c'est la vie. Et surtout, bah, le drive, bah, nous, ça sera à pied. J'espère que bon, ça va pas poser de problème. Mais bon, il a pris le caddie, il va le remplir et voilà. Et ça sera très bien. Et après, il suivra les recettes, mon mari. J'ai tout pris sauf la viande là-bas, parce que la viande, du coup, j'en ai au congèle. Et pour les recettes, ça devrait aller. Vous enlevez les aliments que vous avez déjà. Donc, normalement, c'est top. Voilà. Et de toute façon, moi, je peux pas aller faire les courses ni rien. Donc là, il n'y avait pas le choix. Et HelloFresh, je reprendrai à la fin du mois parce que j'ai annulé mon abonnement, repris avec un autre abonnement d'une autre adresse mail. Et à chaque fois que vous faites ça, bah, du coup, ils vous proposent des réductions. Donc voilà, j'ai repris, mais ça sera plus à la fin du mois. Pour les recettes HelloFresh, voilà. Là, j'ai mis ma combinaison. En fait, vous savez, la combinaison que j'ai achetée, bah, finalement, elle me va. C'est du 14 ans, mais un peu juste. Elle est un peu serrée quand même, il m'a fallu du 16 ans, hein, ça je le savais. Mais bon, c'est pas grave, elle dépanne quand même. Là, il y a des coups de chaud, il y a des coups de froid. Donc, d'ailleurs, point humidité, il n'y en a plus. Vous voyez, là, je suis à 58%. J'ai pas remis la machine depuis 2-3 jours. Je l'ai remis dans la chambre quand je fais le linge, en fait. Quand je sèche du linge, direct, je mets la machine en route. Ça absorbe énormément l'humidité et le linge sèche en une journée ou deux. Je veux dire, c'est magique. Et là, dans la chambre, vous voyez, 20 degrés, 62%, parfait, pareil. C'est le taux d'humidité est nickel partout. Ça sent bon. J'ai mis la bougie amande pistache, ma préférée dans la chambre. Et peut-être l'éteindre, elle est très forte là. Et donc, voilà, je suis très contente. Alors après, il y a la VMC qui je pense, peut-être joue. Et il y a aussi le fait qu'il n'a pas plu. Enfin là, il a plu vite fait, enfin des pluies, vous voyez, des brumes plutôt. Donc, dès que ça va, il va repleuvoir, il va faire un temps de merde dehors, ça va être humide, je pense. Et là, on verra si la VMC marche ou s'il va falloir que je mette la machine. En tous les cas, c'est un investissement de ouf. Rien que pour le linge, rien que pour sécher le linge, je suis trop contente, quoi. C'est cher, mais je suis contente. Donc, voilà. Donc, là, j'essaye de m'en sortir avec toutes ces vidéos-là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, voilà. Je suis un peu fracassée, ouais, fracassée, vraiment, vraiment fatiguée. Donc là, je fais un gros coup de ménage et tout était sale. Et j'essaie d'y aller doucement, dès que j'ai mal, hop, je m'arrête un peu. Voilà. Donc, bon retour d'expérience, alors, c'est bien comme ça pour toi? Ouais, c'est cool, ok. Ouais, bon, voilà. Le seul truc, voilà, ça commence, banane bio, il n'y a pas. Du coup, ils ont remplacé par des bananes normales. Ouais, mais si je prends des bio, c'est pour une raison. C'est pour ça que j'aime pas trop les drives. Ça me casse la tête. Bon, là, on a de quoi faire en banane. J'avoue qu'ils ont été forts avec les 4 paquets là, de bananes. Bon, bref. 17h42. J'ai faim. Oh, mais j'ai faim de je sais pas quoi. Donc, je pris petit gâteau à Paris-Brest pour changer un peu. Je suis fatiguée. Là, je suis toujours sur l'ordi en train de bidouiller mes vidéos. Si vous voyez les vlogs en ce moment, la qualité, franchement, pas terrible et tout, c'est parce que je transfère d'un fichier à un autre fichier à l'ordi, au téléphone. J'ai rattrapé toutes les vidéos. Ça se met pas dans le bon ordre. Il y en a avec le téléphone, il y en a avec la caméra. Oh là là, l'horreur. Là, j'étais vraiment mal organisée, beaucoup de retard et tout, donc j'ai fait n'importe quoi. Je filme beaucoup, mais je montais pas. Et en plus, là, avec le mélange des caméras et tout. Oh, franchement, plus jamais, parce que là, déjà que j'ai le cerveau qui est pas... Oh, les cernes que j'ai et tout, et ça va pas. Enfin, bref. Il commence à faire un peu frisquette. Hein. Alors, c'est viande hachée, haricots verts avec de la sauce tomate, de l'ail. On a rajouté des oignons, nous, et on a rajouté du riz pour compléter la recette, parce que sinon, la recette, c'est que ça à la base. Bon, ça va, j'ai enlevé mon pansement. Tout va bien, j'avais un peu peur. Hein.
C'était propre, on voit que ça avait saigné au début, mais que c'était propre. Donc voilà, là j'ai fait une petite, je me suis lavée. Du coup, mon mari, vu que j'ai le versicoleur, je sais pas quoi, là, dans mon dos, ça repartit pour un tour. J'avais eu au mois de mai, mais j'avoue, je n'avais pas vraiment soigné. Ça part tout seul, généralement, l'été, et voilà. Et là, j'ai vu que j'en avais. Et c'est à chaque fois que je fais du sport, en fait. Donc voilà, bref, c'est comme je vais mardi chez le médecin, de toute façon, je vais lui dire, je lui ai montré. Et voilà, au niveau du pansement, écoutez, là, ça pique un peu, mais... ça va, dans l'ensemble c'est propre, donc bon c'est cool. J'ai un peu peur de l'enlever ce pansement, je sais pas. Je vais me traumatiser de toute façon. Je suis contente parce que la machine elle a trop bien marché. Tout le linge là qui est sur le côté c'est pratiquement sec, parce que tout à l'heure ça tourne. Et là le bac il est rempli à la moitié. Il va falloir que je le vide demain. Et du coup il fait chaud dans... Ça fait comme un petit chauffage en fait, enfin, pas vraiment mais vous voyez, mais j'ai crève de chaud. Bon, je suis contente, j'ai réussi à faire un montage là. Donc l'autre je l'ai mis aujourd'hui. Enfin je l'ai mis pour les membres. J'en ai monté un. Et un petit. Comme ça passe de 1 heure à 20 minutes. Mais comme ça je m'en sors plus facilement. Ça va essayer d'être plus facile pour moi de revenir à jour. Sinon je vais me perdre. Hello! C'est le retour des pancakes. Vu les bananes qu'on a eu là, hier, je me suis dit, il va falloir que je fasse des pancakes. Comme ça, ils seront faits, c'est cool. J'ai déjà pris mon petit déj. Il est quelle heure là? 11h24. Bon, comment vous dire que j'ai mal dormi, évidemment. C'est pas ouf. Hein. Sans le pansement, c'est un petit peu plus gênant, je trouve. Mais bon. Du coup, hier, j'ai regardé, donc j'ai fini Love is Blind Habib et franchement, j'ai bien aimé. C'était sympa. J'étais complètement accro là, je l'ai binge-watché en 2 jours. Mon pancake, je l'ai abîmé jusqu'au dernier épisode où ils font un bilan au bout d'1 an. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ça change un peu. Hein. Et je trouve une autre série là. J'ai du mal à... En fait, j'en ai commencé une et j'ai décroché au bout de 5 minutes. Donc, il va falloir que je trouve... en ce moment, ce que je fais, c'est que je vais dans les nouveautés. En fait, je vais dans les nouveautés, je vais dans les recommandations. Je me prends pas la tête. Sinon, je m'attendais vraiment à recevoir ce week-end des commandes Temu et j'ai reçu rien du tout. Il y en a une, bah, elle était plus ou moins perdue. C'est même Temu qui a envoyé en disant pour les relancer. Donc, je pense qu'elle est remis dans le circuit, mais je sais pas, c'est au niveau de l'entrepôt que ça bloque. Derrière, j'en avais refait une autre parce que comme j'avais eu les 5 € de retard de l'autre, donc j'en ai 2 en fait qui vont arriver pratiquement en même temps, mais qui sont toujours pas là. Demain c'est férié, donc je me dis c'est mort. Je suis dégoûtée, franchement, je pensais vraiment les avoir ce week-end. Et sinon, j'ai aussi une commande, j'ai oublié de dire YesStyle parce qu'il y avait le Black Friday. Et j'avais préparé un gros panier et j'avais dit oui mais tu prépares des paniers mais t'as pas de thunes. Et donc je me suis fait un plaisir quand même. J'ai pris plein de trucs et j'ai mélangé soins, make-up et fringues. Voilà, je me suis lâchée complètement. J'ai dit ouais c'est bon, il y en a marre des restrictions budgétaires là. Il y a un moment, si il n'y a pas un minimum, je vais péter un câble. Je pète déjà un câble. Donc bon bah ça va être long hein, par contre parce que... YesStyle c'est un peu plus long, mais voilà, donc ces derniers jours je pense que je vais avoir des commandes. Il faut que je refasse aussi ma commande cure parce que du coup j'ai eu les 50% là, donc il va falloir que je me fasse une belle petite commande pour m'organiser pour ce qui me manque. Après je me dis que j'aimerais bien aussi faire un mois sans au mois de décembre par rapport à mon hospitalisation de jour. Parce qu'en fait, je me fais hospitaliser le 2 janvier. Et je pense que déjà, je vais arrêter mon traitement pendant un mois avant, vous voyez. Et j'aimerais bien aussi arrêter les compléments alimentaires un mois avant pour voir un peu ce que ça donne, toutes mes prises de temps et tout. En mode, je prends rien, quoi. Et surtout que là, je suis sous multivitamine, la vitamine D. D'ailleurs, je l'ai arrêté, la vitamine D. Enfin, j'en prends dans le multi, mais j'ai arrêté parce que je me dis, comme mon taux était quand même assez élevé, je me suis dit, pendant que je prends le multi, on va se calmer. De toute façon, je vois la médecin mardi, donc je pense que c'est jamais mauvais de... Vous ne voyez même pas. C'est jamais mauvais d'être en surplus de vitamine D, hein, ça sent que ça filtre, ça se barre aussi vite que ça arrive.
Donc, ouais, je sais pas si j'attends du coup. Je garde les moins 50 pour plus tard ou... sachant qu'aussi, je faisais attention à la base parce que j'attendais ceux de Mathieu, de chez Mathieu Nutrastrine. Mais j'ai l'impression que ces compléments vont être plus longs que prévu, ils sont pas arrivés. Parce qu'à la base, ça devait être fin... Il avait dit fin octobre, début novembre. Et il y a toujours R, donc je pense que... voilà. Je ne sais pas. Franchement, là, je suis un peu... Je sais pas trop quoi faire au niveau des compléments. Il faut que je fasse le bilan, voir où j'en suis. Voilà, en tout cas, au niveau de mon ventre, j'ai repris le psyllium. J'en prends 2 le matin à jeun. Et je me sens trop bien. Voilà. Surtout que je suis plus sous... je prends des probiotiques stress. C'est pas des vrais probiotiques, mais c'est des un peu... donc ça fait du bien. Et j'ai mon ventre, il est vraiment bien. Hier soir, je me disais, putain, c'est rare qu'il gonfle et tout. Hein. Bon, là, il n'était pas en forme à cause du fait que aller en niveau alimentaire, c'était une catastrophe comment je me suis nourrie. Et ouais, d'ailleurs, hier, le gâteau, c'était trop sucré. Oh là là, le gâteau que j'ai mangé, trop sucré. Et j'ai quand même mangé quelques bonbons, hein, parce que j'ai racheté un peu de bonbons, mais j'en mange un peu le soir. Mais ça va, j'arrive à me limiter maintenant. Et voilà. Donc je vais prendre les pancakes, ça va me faire du bien le matin. Il faudra que je refasse les porridge aussi. Au fait, j'ai pris celle-là chez Action, la brosse pour la cuisine. En fait, j'aime pas nettoyer avec les brosses. Enfin, en même temps, j'ai jamais testé. Mais celle-là, je l'ai trouvée bien. Bon, bref, après, elle est en plastique et tout. Mais j'aime bien le poil parce qu'il est assez souple quand même, vous voyez. Moi, j'ai toujours peur que ça abîme et tout. Et là, je l'aime bien. J'aime bien la qualité. Et j'ai fait plusieurs fois la vaisselle avec. J'aime bien. Voilà, ça évite aussi de prendre des éponges. Mon mari les consomme à une allure, il les abîme et tout. Sur quoi je me dis non mais c'est trop là les éponges, donc je me dis ça sera pas mal. Voilà. Du coup c'est vrai que je vous ai pas fait un retour sur les nouveautés Nespresso bien sûr. On est très patriote, bleu blanc rouge. Donc c'est la collection avec Jean Imbert. Jean Imbert c'est un restaurateur qui avait participé à l'époque, je crois que c'était Top Chef. Jean Imbert, il vient de Top Chef, non? Bref, on s'en fout. Et voilà, il a créé des cafés. Alors, sur le papier, ça avait l'air pas mal. On a le bleu qui n'a pas de goût particulier, une intensité 8. Note de céréales grillées. Mon mari l'a testé celui-là et c'est vrai que je l'ai goûté, il est bon. Il est très bon. Regardez le packaging, très bon. Je vous montre la capsule de suite. Donc l'intensité 8, c'est quand même il est assez balèze quand même. Regardez, c'est beau. C'est beau. Et ensuite, on a ces deux-là qui... alors, j'ai rien compris parce qu'ils ne mettent pas les intensités. L'autre a dit oui, mais il y a quand même une intensité 8, c'est pareil, gna gna gna. Mais en fait, il n'y a pas d'intensité. J'ai rien compris. Et d'ailleurs, quand je regardais, je dis, ah, mais quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a du lait. Et elle me dit, mais il n'y a jamais de lait dans les capsules. Je lui dis, mais à l'époque, les cocos, les trucs, il y avait du lait et tout. Elle me dit, il n'y a jamais de lait dans les capsules. Elle me dit, c'est des arômes, mais il n'y a pas de lait. J'ai dit, ah, ok. Bon. Donc, on a le rouge qui est Peanuts and Roasted Sesame Flour. Je ne vous fais pas la traduction parce que vous êtes tous bilingues. Cacahuètes et sésame, en fait. Et celui-là, je me suis dit, je vais le goûter. Celui-là, je l'ai goûté. Et je trouvais qu'il avait le goût d'amande. Vous savez, l'amande amère. Alors qu'à la base, c'est celui-ci. Franchement, le packaging est trop beau. Qui est Almond Croissant Flavor. Donc, goût croissant à l'amande. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle m'avait mis celui-là. Puisque l'autre avait le goût d'amande. J'ai rien compris. Donc, en fait, je l'ai goûté en long. Elle m'a mis cacahuète sésame, là. Il avait le goût d'amande, c'était pas bon. Et elle me l'a fait en très long. Je dis, ah, il est pas bon. Elle me dit, vous voulez que je le refasse? Elle me dit, peut-être que je me suis trompée. Parce que du coup, quand on parlait, je me suis dit, c'est bizarre, il a le goût d'amande. Donc, elle m'a fait amande au lieu de me faire cacahuète. De toute façon, je les avais déjà achetés, donc c'était mort. Et du coup, elle me l'a fait. Et elle me l'a fait en cours. Et j'avoue, en cours, il était meilleur. Mais il avait quand même ce goût d'amande, là. Donc, bref. Donc, écoutez, je vais goûter ce goût, le amande. Peut-être que finalement, c'est lui qui a le goût de cacahuète. Non, je sais pas s'il y a eu une erreur dedans ou pas. Attendez, je prends le trépied, parce que... mine de rien, il est lourd à porter ce portable. Et puis surtout, ça va être beaucoup plus pratique. Je commence à avoir froid d'ailleurs. Alors, bon, bah, je vais goûter le amande croissant. C'est très français.
Je parle comme ça parce que je suis en train de regarder un vlog aux États-Unis, donc me demandez pas des fois. Alors, créé en collaboration avec le chef Jean Imbert, notre café allemande croissant vous transportera au cœur de Paris. Ce café aromatisé, issu d'un assemblage brésilien et colombien, relève des notes d'amandes et de pâtisserie beurrée, évoquant au chef Jean Imbert des souvenirs d'enfance. À déguster en cappuccino pour déployer toute la gourmandise de ces notes amandées. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a demandé si je voulais du lait. En fait, c'est pour ça ceux-là, ils se prennent plus avec du lait. Donc celui-là, là, le cacahuète sésame, c'est un hommage à ses voyages gastronomiques, mélange composé de café brésilien et colombien, notes de sésame grillé, de pot de corne et d'un mix d'amandes, de noisettes et de cacahuètes. Je suis pas folle, il y avait de l'amande dedans. Ce café est un incontournable de cette période festive, dégusté en cappuccino. Ah bah voilà, donc cela c'est plus avec du lait. Notes gourmandes de caramel blond. Donc en gros, quand elle m'a dit vous voulez du lait, c'est peut-être pour ça. Ils sont peut-être meilleurs en lait. Bon bref, on va quand même goûter le blanc. Je vais voir ce que ça donne. Voyons voir. Allez, je vais faire un cours. Alors, le cours... Moi, je bois pas de cours, hein, mais c'est pour goûter les saveurs. Ah, il a le goût d'amande. Enfin, il a vraiment le goût de sucré, celui-ci. Hein. Amande amère et tout, là. Ah, quelle horreur. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Alors là, je vais le prendre sans sucre, juste pour voir un petit peu le goût et la saveur. On fait comme ça, comme le vin. Ah. Ouais. Alors, il a un goût d'amande amère. Ce côté amande, là, il sent bon. Hein. Enfin, quand je dis parce que c'est... Ça, vraiment... Ça a une odeur de pâtisserie. Quand il dit c'est vraiment croissant et tout, là, ça a vraiment une odeur de gâteau à l'amande. Vraiment. Vraiment, quand vous le sentez, c'est ouf comment c'est fort. Alors après, je le bois sans sucre, là, et au final, ça passe. Il n'est pas mauvais. En cours, il n'est pas mauvais. Je pense qu'en long, c'est écœurant. Ou alors, oui, comme ils disent, avec du lait, pour faire un peu, genre, en plus, du lait d'amande ou un truc comme ça doit être vraiment bon. Non, il se boit sans sucre en plus. Bah écoutez, c'est parfait. Ouais. J'ai presque fini le film. J'ai honnêtement regardé le film en faisant du montage. J'ai enfin trouvé un logiciel gratuit CapCut sur ordi. J'ai cherché hier, j'ai dit c'est pas possible d'en avoir quand même. Là j'ai fait juste de l'assemblage, déjà je voulais tester s'il n'y avait pas le logo et tout. Il n'y a pas le logo, version gratuite, c'est parfait. Franchement si c'est ça, je vais pouvoir garder ma caméra pour filmer. J'en peux plus avec mon téléphone, autant c'est bien, autant ça c'est... Bref, je suis trop contente. Voilà. Et sinon je mange, j'ai fait les pâtes fraîches avec le reste d'hier. Et c'est très bon. Je commence à rattraper un peu mon retard au niveau des vidéos. J'ai fait ça depuis tout à l'heure. C'était un peu compliqué. Mais bon, là il est 15h33. Je me suis habillée. On va faire une petite balade pour histoire de marcher un peu. Puis moi ça va me changer les idées. Prendre l'air, marcher un peu. Éviter que j'y pense au fait que j'ai un peu mal. J'ai lavé hier le sac. Vous savez les sacs d'espèces de sacs en tissu slash à l'intérieur plastifié de chez Ikea qui va avec les poubelles. J'oublie que c'est avec ma caméra donc je peux faire ça. Avec la grande là, c'est la partie recyclée. Et du coup hier il était vraiment crade parce que bon bah des fois même si c'est du sec, bon j'ai dit à mon mari il fallait qu'il rince les conserves ou trucs comme ça. Il était dans un état pas possible. Du coup bah écoutez la machine il est passé.
la balade nous a fait vraiment du bien. D'ailleurs, le petit goûter aussi, parce que je pense que j'allais tomber dans les vapes, moi. Ah, ça m'énerve. Voilà, et donc du coup, c'était très fatigant, mais ma montre, elle était contente. J'avais fait beaucoup d'efforts, l'application Decathlon aussi. Comme quoi, j'avais fait beaucoup d'efforts dans la semaine, donc je suis très contente parce que maintenant, dès que je fais une marche, j'essaie de la déclencher. Autant elle se déclenche sur mon téléphone, mais j'essaie aussi de la déclencher sur Decathlon pour voir un peu où j'en suis au niveau sport, même si ma montre a fait tout, mais bon. Voilà, je teste un petit peu hein, pour vous en parler d'un peu plus de l'application Decathlon. J'essaie de tester pas mal de choses. Là, en ce moment, je mets la marche, voilà. Marche ou course. Libre. En fait, je fais les trucs libres. Vous mettez libre et vous pouvez, un peu comme la montre, hein, quand vous faites un exercice, elle analyse la... sauf que la montre, voilà, me le fait moi-même, l'Apple Watch, je doute de ce que je fais. Sauf que là, vous choisissez dans l'application et tout. C'est pas les mêmes, c'est pas aussi précis que la montre, on voit bien, mais bon... C'est pas mal quand même quoi. Oui, là j'ai détendu le linge, mais je vais vider du coup le bac de notre chère machine. Je sais pas si vous le voyez, mais elle en est là, le bac. Il était déjà bien rempli hier, j'ai dit il faut que je le vide là. Là il est plein à craquer. J'ai fait mes ongles. Déjà j'ai fait tout un bon nettoyage d'ongles on va dire. Ils étaient grave abîmés comme je vous ai dit. Franchement, mettre du vernis normal, c'est pas ouf. Après, ouais. Je pense pas que ça soit le fer, parce que du coup, le fer, il a très bien remonté. Donc, puis mes cheveux vont très bien. Mais ouais, bon, bref, ils étaient pas en forme. Donc, je les ai pas trop coupés, mais je les ai bien limés. J'ai bien nettoyé, enlevé les cuticules et tout. Et je les ai hydratés, mis de l'huile. Ça a fait du bien. Et au niveau vernis, je suis trop contente de ce que j'ai fait, même si là, c'est pas très propre. Bon, en même temps, c'est du vernis normal, donc le temps que ça sèche, tout ça. Donc j'ai mis cette espèce de gris taupe. Et là j'ai rajouté 2 ongles comme ça avec des paillettes. C'est très très beau. Alors après comme d'habitude les références c'est du très vieux. Hein. J'avais énormément de vernis à l'époque. J'ai gardé une petite boîte comme ça. Puis voilà je regarde un peu ce que j'ai. Et puis au fur et à mesure aussi je jette parce que je m'aperçois que les vernis elles ont une sale tête. Vous voyez celui-là au début je voulais mettre celui-ci parce que c'était un hologramme de chez Kiko. Il était magnifique. Mais en fait, j'en ai pratiquement plus dedans, donc j'ai dû tellement le mettre. Et donc, là, ce que j'ai mis, c'était aussi un Kiko. J'ai beaucoup de Kiko à l'époque, c'était les meilleurs quand même. Quick Drive, mais bon, je pense que ça n'existe plus, hein, pareil. Donc, vous voyez, c'est un petit peu c'est un taupe violine. Hein. Il n'y a pas vraiment de couleur, je pense. 817, ça m'étonnerait qu'ils ont gardé la couleur. Et du coup, l'autre, c'est aussi un petit Kiko. Et c'est la glitter. Et au début, je pensais que ça allait être un top coat. Donc je me suis dit, je vais mettre par-dessus. Et en fait, non, c'est un vrai vernis magnifique. Trop beau. Franchement, je crois que la prochaine fois, je le mets carrément par-dessus. Donc voilà, en fait, principalement, j'ai du Kiko dans mon vernis. Et on m'avait demandé pareil pour l'autre. Mais bon, c'est des vieilles références. Celui que j'avais juste avant. Il est trop beau. Le glitter métal Kiko. Le 002. Mais voilà, c'est des références de la guerre. Hein. Des références de la guerre. Même si c'est genre de packaging, je pense que c'est plus récent quand même. Ça, c'était le 408. Oh, après, peut-être s'il y en a qui les vendent sur Vinted. Voilà. Et je suis contente du rendu. Bon, quand ça sera nettoyé, tout ça sera plus propre. Et surtout, j'ai pas encore mis la petite couche. Et ça, c'est les Emma, par contre. J'aime vraiment beaucoup, en fait, hein, pour faire un retour au niveau de la base. Moi, j'aime bien la base. Même si je pense qu'elle ne protège pas de ouf, puisque mes ongles sont catastrophiques. Mais ouais, c'est pas surtout, donc je sais pas. C'est kératine, huile de rose, voilà, et le top coat. Voilà, ça tient bien. Là, en tout cas, le rose que j'avais mis tient bien. Je pense qu'après, c'est la qualité des vernis. Et puis, les paillettes, ça tient toujours mieux, quoi. Donc là, c'est vrai que ça avait bien tenu. Donc bon. J'ai grave faim. Ça commence à être bon signe, c'est-à-dire que je vais mieux. Il est 19 h. Puis j'ai abîmé mon ongle évidemment, déjà meurt celui-ci, en cherchant justement en sortant mes gants justement pour pas abîmer mes ongles, le paquet m'a abîmé l'ongle, c'est MDR. Du coup j'ai préparé un peu les ingrédients et mon mari du coup va faire la deuxième recette de l'application Joe. Voilà, en fait on le fait les soirs et le midi on prend des restes comme ce midi. Et là par exemple tout à l'heure j'ai fait des patates persillées. Des fois vous savez ça aide pour le midi.
Moi par exemple, je récupère les restes et puis s'il y a des légumes, bah, je rajoute des œufs, des trucs comme ça, enfin bref, du rafistolage, c'est plus facile. Donc là par contre je vais mettre mes gants, mais je sais plus où je les ai mis, et je vais faire un décrassage de visage là. Et j'ai pas lavé mes cheveux, je pense que je les laverai demain, mais ils sont pas sales, et je les laverai quand même demain. Et ouais, non elles sont pas sales du tout. Comme ça je testerai le gommage Sephora du coup, voir s'il est bien. Mais là, c'est mon visage qu'on a vraiment besoin. C'est une catastrophe. Je sais pas si vous verrez, parce que là, j'ai juste fait le gommage. Et ma tête, ah, ça va déjà beaucoup mieux. Bon, après, je suis un peu rouge, hein, j'ai un peu forcé. En fait, comme j'ai mes gants, je sens pas j'ai pas la sensation. J'ai beaucoup mouillé mon visage et surtout, j'ai aussi mis beaucoup et je me suis décapé le visage un peu extrême, on va pas se mentir. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas utilisé ces petits patchs qui étaient sur YesStyle. Alors, ils datent un petit peu. Je crois que je les avais reçus, je crois que c'est un produit reçu ça. C'est des petits patchs comme ça que vous avez dans le truc, il y en a plein du coup. Et en fait c'est un peeling. Voilà, donc c'est un peeling et vous passez comme ça sur vos visages. De la vitamine C dedans. Alors moi au début j'aime bien, mais après je préfère un bon gommage à grains, hein, comme je vous dis souvent. Parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas d'effet les acides, mais ça fait de l'effet. Hein. Mais en fait, c'est surtout que ça me picote. Et là, en fait, je fais gommage plus peeling. Ouais. Vous allez me prendre pour une ouf, sachant que j'ai la peau sensible. Mais en fait, je sais pas si vous voyez l'état de ma peau quand même, c'est abusé. Avec les boutons que j'ai eu, tout le bas du visage et tout. Je sais pas. Puis je me suis pas très bien occupée de ma peau. Donc voilà. Donc ça c'est dégueulasse. Avec la partie un peu plus ou moins grain. Et après vous repassez un coup avec la partie pas grain. Hop. Ça pique un peu. Surtout avant un gommage, à ne pas faire, à ne pas reproduire. Ouais, je suis une ouf. Mais là j'ai envie de décaper ma peau. Après un décapage ça fait pas de mal. Hein. Déjà, moi j'en fais qu'une fois par semaine et en plus là un vrai décapage, là c'est vraiment un décapage avec le décapage du mois on va dire, voire du trimestre. Et ouais, vous voyez là je suis bien rouge mais parce que je comprends pas trop ce qui est arrivé à ma peau, moi pas contente. De toute façon là je vais faire un masque et j'ai ressorti celui-ci de chez Emi. Alors je me rappelle plus si c'est un produit reçu mais je crois que oui, sur YesStyle pareil. Il y a du zinc, de la calamine, je sais pas ce que c'est, et c'est surtout c'est purifiant, c'est un masque à l'argile rose avec plein d'autres choses dedans. Voilà. Et je l'utilise pas, on va pas se mentir. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de boutons. J'ai la peau. Oh, j'en ai mis plein sur mon pull, génial. Ouais, parce que bah j'ai plus de boutons, donc je suis obligée d'aller chercher des produits comme le peeling hein, que j'utilise pas plus. Voilà, donc là je vais en mettre que sur le bas du visage puisque le haut il n'y a pas de souci. On va pas non plus l'attaquer. Même si c'est un masque qui marche vraiment bien, qui est très efficace et tout, mais qui est pas trop fort. Il est plutôt doux. Voilà. Je vais laisser agir. Peut-être que d'habitude je mets un autre masque en haut. On va essayer. Vous voyez en multi-masque, mais je crois que j'ai plus rien. Écoutez, c'est le moment d'aller dans les placards chercher un masque. Masque gel visage éclat. 98% d'origine naturelle. Couche semi épaisse. Extrait de thé vert et bucérol. Un gel éclat pailleté. On va tester ça. Oh oui, il est beau. Et puis bah, je vais le mettre sur mon haut. Parce que le haut, l'éclat, c'est très bien. Bah, ça fait comme un gel en fait. Hein. Vous voyez des paillettes? Un petit peu. Quand c'est écrit paillettes, je m'attendais à un truc, vous savez, bien chimique et tout. Mais bon, comme c'est naturel, non, ça va. Et c'est très... c'est plus esthétique, on va dire, sur le coup. Voilà. Est-ce qu'on peut en mettre sur le contour des yeux?
Non, pas trop. J'ai l'impression qu'il y a... Et c'est quoi ces masques où il n'y a pas le temps en fait? C'est 10 minutes. Bon, après l'argile, pareil, il n'y a pas trop de temps, mais généralement, il ne faut pas laisser sécher, vraiment. Ou alors, il faut le réhydrater. Donc, je vais mettre 10 minutes pour celui du haut. Là, ça fait déjà facile 5 minutes que j'ai l'autre. Donc, au pire, je le réhydraterai avec un peu d'eau de rose. J'ai mis de l'eau de rose dans une truc comme ça. J'ai l'impression que c'est quand même un peu lumineux en fait, mais pas hydratant. Juste... Tu vois, c'est tout doux. C'est tout doux en haut. Bon, bah en bas, c'est tout doux aussi. Ça a bien décrassé ma peau, quoi. C'est sympa. Mais le masque à réessayer, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est un peu quand même lumineux. En haut, bizarre. Pas hydraté, mais lumineux, mais mat. Ouais, c'est un peu quand on dit c'est un fond de teint lumineux mat. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc du coup pour le contour des yeux, j'ai plus de patch tout. Sephora, j'ai l'impression qu'il y en avait moins. J'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pas trouvé les Bicom Bio. Donc du coup j'ai ces patchs de chez Prescription Lab à l'époque. Bon, après c'est du silicone, donc c'est pas ouf pour moi, mais bon, ce sera toujours ça. En fait, vous mettez vos soins et vous mettez le patch et du coup, ça va adhérer et ça va vous permettre de, entre guillemets, de vous faire comme un masque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sérum à l'acide hyaluronique sous le contour des yeux. Hop. En fait, en grosse couche, quoi. Hop. Voilà, voilà. Et j'en profite pour mettre le Beauty of the Séon, celui au rétinal et tout là. Avec l'acide hyaluronique, normalement ça se mélange, il n'y a pas de souci, je trouve. Voilà. Je le mets en mode... je le mets en mode un peu, vous voyez, étalé, hein, pas trop. Pas trop. Voilà, je ne fais pas imprégner, c'est ça que je veux dire. J'ai un peu du mal. J'ai beaucoup de mal. Hop. Et je vais mettre les patchs comme ça. Donc c'est des patchs réutilisables en fait. Tout simplement. Qui collent. Voilà. Et après vous les passez sous l'eau. Et vous enlevez, vous remettez la... Moi je remets la petite percule transparente. Vous voyez, il colle bien en plus, hein. C'est ça qui est bien, c'est autocollant. Alors après, de souvenir, il ne tenait pas hyper longtemps non plus. Parce que ça glisse. Mais voilà. Et je vais faire 10 minutes. Même si ça pique déjà. Voilà, les 10 minutes sont passées. Et en plus, je vais manger. Waouh! 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 Ça les a bien lissés. Hein. Ouh! Oh punaise, ça a bien fait intégrer le... Si on pourra faire un avant-après. Ça, on voit jamais bien. Après, là, j'ai pas mis en 4K quand même, mais bon. Mais on voit que ça a lissé la... Ça a lissé la peau, en fait. Ouais, c'est pas mal. Oh, finalement, ça a pas trop piqué. Ça va, ça a été raisonnable. Ok, bon. Là, j'ai un peu la peau qui est... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un truc Melvita là. Oh, j'en ai mis beaucoup. À chaque fois, j'en mets beaucoup. Je trouve que c'est pas pratique le packaging. Voilà, ma peau va absorber. Elle en a bien besoin. Voilà. Elle va absorber. Voilà. Sinon, j'aurais pu faire un masque, comme je fais d'habitude, hydratant, tout ça. Là, je l'ai bien tué ma peau. Normalement, ça devrait être bon, elle va être toute belle. Après, bon, les boutons vont partir tout seuls. Hein. Bon, je vais mettre quand même un petit peu d'huile d'arbre à thé après manger, quand ça sera bien intégré. Sur ceux qui sont encore un petit peu inflammatoires. Et puis, voilà.
Ça a l'air bien bon cette recette.